Welcome, televiewers. Thanks for joining us once more to another edition on the Baligan Newscast on Equinox Television. Good morning, Sylvestre. Good morning, Catherine Kone. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Philemon Yang et les élites des régions du nord-ouest et du sud-ouest sont sur le terrain depuis hier pour discuter avec les populations de ces régions anglophones. Hier, dans la ville de Bamenda, le Premier ministre a rencontré les conducteurs de mototaxis et les opérateurs économiques. Objectif, recueillir leurs propositions pour une sortie de crise. Mais cette opération se déroule au moment où, au sein de la classe politique camerounaise, l'on croit peu au succès de cette mission. Les détails dans ce reportage de Joël Essengue et Guizot. Les partis politiques scrutent la descente sur le terrain des délégations des élites du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre de la crise anglophone. À l'Union des populations du Cameroun, il s'agit d'un pas nécessaire. Maintenant que c'est très sérieux, je crois qu'ils vont changer de tactique. C'est des personnes intelligentes, je ne peux pas dire le contraire. Il y a des grands diplomates là-dedans, comme le Premier ministre. Pour l'Union démocratique du Cameroun, cette initiative apparaît comme peu pertinente. Si pour une seconde fois encore on utilise les mêmes méthodes et les mêmes stratégies, à l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes persuadés que les résultats ne vont pas changer. Pour sa part, l'UPC ne voit pas d'inconvénient à ce que les délégations soient constituées uniquement des ressortissants de la partie anglophone. Si cette délégation doit être composée en fonction de ce qu'ils partent faire sur le terrain. Bon, si c'est pour écouter, bon, ça peut aller. Ce parti pronostique même qu'il y aura forcément une autre étape après ces missions. Je suis très sûr que ça ne devrait pas être là, ça devait être qu'une première délégation. Parce que le dialogue, c'est entre frères. Ce n'est pas le dialogue nord-ouest-nord-ouest. C'est le dialogue de tous les Camerounais pour apporter des solutions. Une approche que n'agrée pas l'UDC qui, elle, met les pieds dans le plat en soulignant l'urgence d'un dialogue national. Il est judicieux de passer nécessairement par la convocation d'un dialogue républicain. Allant plus loin, le parti du docteur Adamou Ndamjoya rappelle que pour mieux éviter les écueils enregistrés après la tripartite de 1991, une nouvelle approche devra être mise en route. Hier, comme on disait au pouvoir public de les appliquer, aujourd'hui, il serait judicieux de dire ensemble, appliquons, n'est-ce pas, les résolutions que l'on va prendre au cours de la seconde tripartite, qui est ce dialogue qui est en train d'être annoncé aussi bien par la communauté internationale, aussi bien par la communauté nationale. Autant de suggestions auxquelles Paul Biya oppose actuellement un silence assourdissant. La démarche et le moment choisi ne conviennent pas à la situation qui prévaut dans ces régions anglophones. C'est en tout cas la réaction de Félix Nkongo Agbo-Bala pour cet avocat qui faisait partie des leaders du consortium qui a été interdit par le gouvernement camerounais. Le casting des personnalités choisies pour cette émission dans les régions anglophones du Cameroun n'est pas convenable. Reportage. Depuis l'annonce d'une délégation d'élite du nord-ouest et du sud-ouest dans ces régions anglophones pour un dialogue avec les populations, l'on enregistre plusieurs réactions, parmi lesquelles celle de Félix Nkongo Agbo-Bala. Pour cet avocat qui faisait partie des leaders du consortium interdit par le ministre de l'administration territoriale, le moment et la démarche choisis ne conviennent pas à la situation qui prévaut dans ces régions. On n'est pas contre le dialogue, mais le seul problème c'est qu'il y a trop de tension. Les gens qui vont mourir, il y a presque 1000 personnes qui vont arrêter, ils vont en détention. Ce n'est pas le moment pour venir. Même avant de venir, vous pouvez même parler avec les idées, commencer à avoir les réunions avec eux. Il y a trop de tension, il y a les militaires partout. Félix Nkongo Agbo-Bala conteste également le casting des personnalités choisies pour cette mission. Et ce sont les mêmes gens quand le problème a commencé, ils ont envoyé. Ce sont les gens qui disaient qu'il n'y a aucun problème. Ce sont les élites, même quand on arrête un peu de temps, ils disent rien. Tu vois les mêmes personnes qui sont responsables du problème pour chercher une solution. Ce n'est pas possible pour ça. C'est quand on réunion de hors de côté. Si tu regardes les gens qui ont envoyé, c'est vraiment les gens de hors de côté. On doit avoir les membres de société civile, on doit avoir les membres de l'église, c'est là. Donc, il doit avoir un dialogue, il doit avoir un outil avec tout le monde. C'est sur instruction de Paul Biya que la décision d'envoyer ces personnalités dans ces régions anglophones a été prise. Leur mission se situe dans l'intervalle du 15 au 22 octobre en cours.
Et une usine de fabrication de whisky a été réduite en cendres hier par un important incendie au quartier Bounabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Et du coup, depuis hier soir, un peu plus d'une quarantaine d'employés de cette entreprise sont contraints à un chômage technique. C'est un reportage de Farel Bounia et Albertine Bitiaga. Vraiment, nous sommes vraiment touchés parce que c'est plusieurs personnes qui seront à la rue. Nous avons des mamans, des papas, des chefs de famille qui vraiment, c'est ici, c'est grâce à ce travail qu'ils pouvaient subvenir aux besoins de leur famille. Et là, nous avons perdu énormément parce que nous avons des machines qui coûtent des millions de francs CFA. Avec émotion, la secrétaire de direction de l'entreprise spécialisée dans la fabrication des liqueurs tente de faire le bilan. La structure pour laquelle elle travaillait depuis plus de 5 ans est en train d'être totalement consumée sous le regard impuissant de tous les ouvriers. J'étais au bureau en fait quand j'ai entendu un grand bruit et le moment de sortir et constater les fers, tout était déjà parti. J'ai trouvé l'alcool versé au sol. Juste le temps pour moi de récupérer mon sac et être dehors avec le feu. Tout serait parti d'une panne survenue vers 10h30 ce 16 octobre dans l'usine. On était dehors en train de travailler. Il y a une de mes collègues qui est venue me dire qu'il y a un flux qui est en train de se verser à l'intérieur. Quand on est donc arrivé, on a vu que la conne ne faisait que se verser. Quand ça s'est versé, ça a pris tout au long du sol et ça s'est versé en fendant, ça montait. Là, ça a fendu, ça s'est versé le tout au sol. Là, ça s'est versé le tout au sol, subitement, on a vu que le feu qui sortait. Les sapeurs-pompiers, arrivés sur les lieux, 30 minutes après le début de l'incendie, s'attelleront juste à limiter la propagation des flammes avec de grandes difficultés. Profitant de notre présence sur les lieux, des ouvriers vont dénoncer d'autres pratiques peu orthodoxes qui avaient cours dans la défunte entreprise dirigée par des responsables de nationalité indienne, des pratiques qui visaient manifestement à contourner la réglementation en matière de travail. Tu ne payes pas le droit de notre pays, le droit. C'est une compagnie qui vécu déjà, ça fait plus de 10 ans. Les gens sont investis, travaillent tous les jours, mais ils ne sont pas investis à la CNPS. Tu fais 6 mois, on te renvoie. On reprend aussi les autres. 3 mois, on te renvoie, on reprend le nouveau. On ne peut que renvoyer. Toutes nos tentatives d'avoir la réaction des responsables de cette entreprise seront infructueuses. L'on apprendra cependant qu'au moins 40 Camerounais y travaillaient. Des Camerounais qui, malgré la précarité du travail décrit par leurs collègues, ont du mal à cacher leur douleur à la suite du chômage qui leur est désormais imposé. Il est difficile de faire plusieurs mètres dans la ville de Douala sans tomber sur un tas d'ordures. Les odeurs nauséabondes qui accompagnent ces scènes difficiles sont insupportables. L'entreprise chargée de la collecte et du traitement de ces ordures accuse l'insuffisance de ses moyens et des actes de vandalisme sur les bacs à ordures. Reportage, Mitterrandam, Flavien Valodongo. Ici, là, avec les moustiques, regardez vous-même. Les poubelles sont partout. Regardez devant un hôpital, là où il y a les enfants, voilà l'hôpital. Est-ce que c'est bien qu'il y ait les malades dans un hôpital, il y a les moustiques, il y a la poubelle devant l'hôpital comme ça? Est-ce que c'est normal? Hier, Douala la belle, aujourd'hui, Douala la poubelle. Simplement à cause des tas d'immondices qui envahissent la capitale économique du Cameroun. L'entreprise en charge de l'enlèvement de ces ordures a presque jeté l'éponge. Et la population se plaint. C'est invivable ce qui se passe au quartier. Il y a même la société qui est en charge de ramasser des ordures qui est passée l'autre jour. On les a montrés, ils ont balancé la main, ils nous ont balancé la main que ça ne nous concerne pas. Vraiment, une vie propre, vous me regardez une vie propre. Une vie propre. Que veut dire une vie propre? Vous me regardez même. Durant le périple effectué dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, le constat est clair. Les ordures ménagères écument les coins. Les abords des bacs à ordures qui résistent aux actes de sang-froid nilois sont arrosés de déchets. Tout le monde qui passe, chacun sort de son côté, on vient verser, je ne comprends pas. Voilà la poubelle pleine là-bas à l'intérieur, mais on vient verser la poubelle devant la barrière, on va faire comment? Les rues et rigoles sont transformées en dépotoirs. L'entreprise en charge de la collecte des ordures boude certains quartiers et c'est le peuple qui paye le prix. Ils ont qu'en fait souvent 1 mois, 2 semaines, ils ne passent pas. Ma foi, ils passent même, ils voient les ordures, ils klaxonnent.
ils klaxonnent et puis quand on met les ordures derrière, ils ne traversent pas. Au bout de 30 ou 50 mètres, des tas d'ordures vous saluent, faute d'espace aménagé pour accueillir les déchets. En réalité, ici, ils n'ont pas pu mettre les bacs à ordures. Dans le quartier, il n'y a pas de bacs à ordures. Donc, ce qui fait que les habitants sont obligés, parce qu'ils tiennent ça chez eux pendant 2-3 jours. Mais après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les ordures à la maison? Ils ne peuvent que venir déverser en bordure de route. Des odeurs qui se dégagent, des ordures en décomposition, exposent des populations à des maladies diverses. Ça sent pas bon, on va supporter, on est habitué avec. De temps en temps, c'est comme ça. On va tomber malade, mais que faire? Au lieu du Bépanda Carrefour Pasteur, par exemple, un centre de santé partage l'espace de vie avec une poubelle. Et c'est la fleur de la structure sanitaire qui héberge les mouches. Il y a 10 jours, j'ai rencontré le chauffeur qui est venu là pour la poubelle, pour enlever les saletés de la fois passée. Je l'ai supplié et je l'ai bien dit que c'est l'hôpital ici. Nous sommes là pour soigner les gens. Regardez vous-même à quoi ça ressemble. Difficile de vivre à Douala depuis quelque temps à cause des mauvaises odeurs que laissent échapper de multiples poubelles qui inondent la capitale économique. Difficile de respirer lorsqu'on est proche d'une poubelle comme celle-ci qui est juste en face d'un centre de santé. Et après avoir fait le tour dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, on constate véritablement que Douala est sale. Sale à cause d'état d'immondice, sale à cause de ces poubelles. L'entreprise en charge de l'enlèvement de ces poubelles a presque jeté l'éponge. Georges Mitterrand, Flavien Dongo, Equinox Télévision. Bien difficile cette situation. Je propose d'autres précisions du responsable de la communication de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun. Garba Amaro est au micro de Flavien Valondongo. Voyez-vous, avec la canne féminine, nous avons déployé plus de 500 bacs plastiques dans la ville. À ce jour, il n'en existe même plus une dizaine parce que les gens les ont volés et on les retrouve dans les ménages. Et même encore, il y a des structures, notamment les entreprises chinoises, qui achètent ces bacs chez les citadins pour les découper en fait de granulés pour en vendre. Et à ce jour, une plainte a été déposée contre ces entreprises pour que nous essayions justement de demander les préjudices. Alors l'absence de bacs justement cause un préjudice, n'est-ce pas, au niveau de la ville, aussi au niveau de la propriété visuelle. Il y a un phénomène nouveau qui est né, c'est que vous allez constater qu'il y a des micro-tas un peu partout. C'est justement lié à ce problème d'incivisme de population. D'autres encore, en dehors des bacs en plastique, s'attaquent aux bacs métalliques pour en faire la ferraille. Nous confectionnons un bac à des millions de francs CFA, mais les gars découpent ce bac pour vendre à moins de 50 000 francs CFA au détriment de la ville. C'est ça qui explique que vous voyez qu'il y a des tas qui se forment. Nous essayons de les attaquer, mais ces cas vont rapidement. Nous avons organisé le travail de façon scientifique, de telle en sorte que nous avons la collecte porte-à-porte au quartier qui se fait quotidiennement et les autres collectes avec le niveau de remplissage. Mais comme il n'y a plus de bacs, les gens devaient se pâter et on a le sentiment que la ville est sale. Et c'est un phénomène réel. Donc nous appelons au sens du civisme et savoir-vivre en ville pour que les gens comprennent qu'on doit s'attaquer tous ensemble contre ces phénomènes nouveaux. Il faut une réponse nouvelle à ce genre de comportement irresponsable. On vous avait annoncé, et justement, nous sommes en cours, dans les tout prochains jours, ISACAM avec les banques, nous allons signer la convention pour l'achat de 211 camions et 17 engins lourds. Ce financement est bouclé. La signature, ce n'est qu'un problème des heures, si je peux me le permettre, et à ce moment, vous allez voir le matériel nouveau. Et vous allez voir dans le reportage qui va suivre que nos reporters Joël Essenge et Aïk Cyril ont passé de bons moments dans la tanière des Lions de volleyball, récemment champions d'Afrique, et reçoivent à leur hôtel à longueur de journée la visite des amis et autres connaissances qui viennent les féliciter pour cet exploit lors de la CAN de volleyball organisée par le Cameroun. Reportage. Lendemain de sacre pour les Lions indomptables de volleyball. Dans leur lieu de résidence, à l'hôtel des députés de Yaoundé, les joueurs sont à table, question de reprendre les forces. Après le repas, place à la détente. Les Lions discutent, échangent entre elles, mais reçoivent également de la visite. Depuis samedi, c'est repos. Vraiment repos. Vous voyez, toutes les filles sont encore à l'hôtel, il y en a qui viennent à peine se lever et tout. Donc, on reçoit la visite, la famille, les amis qui viennent nous féliciter. On reçoit les coups de fil aussi.
de plusieurs compatriotes et même de ceux qu'on ne connaissait pas, qui nous appellent aussi et qui nous félicitent. Je suis venu d'abord féliciter les champions pour leur rendre visite, pour leur soutenir, parce que ça n'a pas été facile de remporter ce trophée. Elles se sont battues, elles se sont données à fond. Et vraiment, quand c'est bien, il faut féliciter, il faut encourager. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour encourager. Les amis accourent à l'hôtel, les membres de la famille aussi. Dans la famille, c'est tout le monde qui l'attend, tout le monde est content, ça fait la joie de la famille, ça fait la joie du quartier. Les nouvelles sont déjà arrivées jusqu'au village, même à l'extérieur. Et à travers déjà nos téléphones, elle reçoit les félicitations. Depuis le week-end dernier, le Cameroun est champion d'Afrique et qualifié pour le championnat du monde de volley-ball dames. Une prouesse qui vaut bien des photos souvenirs. Ouais, ce sont des photos de souvenirs et quand je vois ça comme ça, je suis très fière. Je peux donner ça à mes... Parce que j'ai appris plus de 5 courses à grandir. Je peux donner à mes frères, mes cousins, mes tantes, mes frères à la maison. Parce que sinon, il y a tellement demandé. Quelques joueuses ont déjà quitté la tanière. D'autres sont sur le point de le faire. Après le sacre, il faut retrouver les clubs employeurs. Là, je viens direct de la maison, j'ai fait certaines courses, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer et là, je m'apprête pour le départ. Je suis sur Bordeaux depuis 3 saisons et j'ai re-signé là, donc il y a le club qui m'attend là pour le match de samedi. J'ai choisi de rester au pays, de vivre au pays, de travailler au pays. Pour le moment, je vais retourner avec mon équipe INJS et on va s'atteler à travailler pour gagner le championnat, les playoffs du championnat qui arrivent dans quelques semaines. Le Cameroun champion d'Afrique de volley-ball dames. Cela ne s'était jamais produit par le passé. D'où l'ambiance toute particulière à l'hôtel des joueuses depuis le week-end dernier. Et voilà, du sourire aux lèvres de ces belles championnes d'Afrique de volleyball. Catherine, can you have the second part of the news? Thank you, Sylvester Ngao. Thank you, ladies and gentlemen, for staying with us on the second part of the Balingo newscast on Equinos Television. The Prime Minister and Head of Government, Philemon Yang, has today continued meeting socio-professional groups in the northwest region of the country. His move to that part of the country has been criticized by some political figures in the country as some Anglophone leaders who are calling for a return to normalcy before dialogue. They equally say the early dispatch by the government to the two Anglophone regions of the country will not be identified by the population. Let's get their views in this report by Roland Akon. There are escalating rhetorics about the delegations of Prime Minister Yang dispatched to meet and discuss with the people of the northwest and southwest regions after the brutal callous incidents there last October 1. Those leading the struggle with verbal missiles exploding on the social media say the people do not recognize themselves in those Yaoundé has dispatched on the ground for dialogue, meaning they want people who incarnate legitimacy, a view shared by the Secretary General of the UPC party. I don't know who's inside there, but for me, I think that people going there should be the people that can be accepted by the population. Many Anglophone leaders are of the opinion of a return to normalcy in the northwest and southwest regions before any dialogue. They are questioning what kind of dialogue can take place when abductions are still allegedly going on, when movements are still allegedly prohibited in some areas in the northwest and southwest regions. That what kind of dialogue can take place when families are still mourning those killed, when people are still struggling to get those wounded treated, and fear of the fate of those missing or abducted. They are questioning what kind of dialogue can take place when those arrested have not yet been released. It is widely feared that Yaoundé's good initiative is likely not going to mean anything on the ground.
The killings of persons in the southwest region on September 22nd and October 1st is still in the heart of many. Reasons why the socio-economic tour of the Fako SDO was boycotted by the population of the southwest region of the country. Derek Jato tells us more in the following report. Few months after his installation as the senior divisional officer for Fako Division in the southwest region, Mr. Ngamba Emmanuel Lidu is today in Moyoka subdivision for a socio-economic tour after visiting some prominent business centers of the subdivision, where he told the employers of labor to respect the labor code by guaranteeing the safety of their workers, assuring his availability when need arises. Ngamba Emmanuel Lidu's last stop point was at the Moyoka Council to meet with the population of the subdivision, but only few people came out to welcome their senior divisional officer. Sources say the people could not come out because many are still licking their wounds, mourning their dead, and searching for those missing. Pains inflicted by the security forces last September 22nd and October 1, negative fallout of the Anglophone crisis. In his office, Menkeng Michael, the landlord of the municipality, briefed the senior divisional officer on so many issues, but all gearing towards solving the Anglophone crisis. From speedy implementation of the decentralization process. That the decentralization process, which is enshrined in our Constitution, 1996, has not effectively taken up. If a decentralization process takes up effectively, Mr. Senior Divisional Officer, the responsibility of certain day-to-day activities will be transferred to us. To creating job opportunities, especially to the youth. Let us look for a way to create jobs. When they have jobs, they will not go to the streets. Let's accelerate the infrastructure network of the country. Noted, the senior divisional officer for Fako Division left Moyoka Council as the subdivision now wait hoping for a positive reaction from the commander-in-chief of the division. For the Moyoka population. Over 100 white canes have been distributed to visually impaired persons in Cameroon as part of the activities to mark the White Cane Day commemorated in Yaoundé with a long march by visually impaired persons. Wolanakom witnessed the event and now report. The Solidarity March to commemorate the Day of the White Cane in Yaoundé Sunday brought together the visually impaired, the deaf and the dumb. The impressive turnout is pleasing to the organizers of the event. We gather about 378 people, among which the half the person with visual impairment, the person with different type of disability. You saw the deaf and dumb working together. This is a really example of solidarity. Another highlight to commemorate the day is the distribution of over 100 white canes to some visually impaired drawn from all over Cameroon, a gesture highly appreciated by some recipients. It's going to help me so much because in potholes, then I'll be using to trace my routes. Even inside the mud, I trace my way of moving. Even in the bush at the top, and see my way to go to anywhere. The white cane is a very important tool to the blind. Having a white cane, I am independent of my mobility. I don't need anybody to help me go wherever I want to go, at any time I want to. Despite its importance, the tool is always limited in supply, reason why an appeal has been launched for the privilege to assist the underprivileged in making the white cane available to the visually impaired. More of this white cane was offered by the poor people. I really want to make an appeal to people of our country for a true solidarity. When we launch a campaign like this, I think people can really stand and say, I want the blind to be able to use a white cane.
1, 2 or 3 people can even stand and say, I am able to buy to offer it. Ok, c'est bon, non? The theme of this year's White Cane Day is focused on ICTs, bilingualism, and multiculturalism. And now in Cameroon's economic capital, Douala, the visually impaired persons have also called on the population, especially drivers and motorbike riders, to respect the 4 signs of the white cane and grant assistance to blind people. They made a call while celebrating the 2017 edition of the International Day of White Cane Day. And after the distribution of the white cane to the visually impaired persons here in Douala, Njom Filim, a visually impaired person, spoke to Equinox Television the difficulties they face with the white cane. His accept. What can concern first of all the difficulties we are facing, first of all, how to train blind people about the white cane. That is one. Second, and to achieve the white cane is not easy because it's too expensive. One of the white cane, the cheapest one is 25,000. Like this one I hold in my hand, the white cane I got in from Germany is almost 89,000 francs. Imagine. So the cane always, the price sometimes always variate from the country where the cane came from. Driver or taxi driver or banking rider do not know about the white cane. We cannot count the number of the cane. Some of our trainees lost by blocking by the taxi driver, by the people who drive the vehicle, or by the banking rider. And that is why when we are doing it, I will believe that after some time, people will know it well, and we will not lose a cane, white cane, and blind people will move on the street correctly. Depend on the way they memorize the cane. Because first of all, to use the cane, you need to be trained. You need to be trained. And that is why when we receive a young blind in our center, the first thing is to train you about the mobility. The mobility, how to move, how to walk with the cane. Because if you will not be trained, you cannot walk well with the white cane. Really, we celebrate the day of today to really make people know about the white cane. Who use the white cane? How the white cane they use it. And that brings us to the end on this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. Info de Plus, bonjour, Sylvestre Zangao. Good day and see you at midday for the midday news. Catherine Koné. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette deuxième édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Prochain rendez-vous avec l'information sur Equinox Télévision, 12h. Arrivé sur les lieux, 30 minutes après le début de l'incendie, s'attelleront juste à limiter la propagation des flammes avec de grandes difficultés. Profitant de notre présence sur les lieux, des ouvriers vont dénoncer d'autres pratiques peu orthodoxes qui avaient cours dans la défunte entreprise dirigée par des responsables de nationalité indienne, des pratiques qui visaient manifestement à contourner la réglementation en matière du travail. Tu ne paies pas le droit de notre pays, le droit. C'est une compagnie qui vécu déjà, ça fait plus de 10 ans. Les gens sont investis, travaillent tous les jours, mais ils ne sont pas investis à la CNPS. Tu fais 6 mois, on te renvoie. On reprend aussi les autres. 3 mois, on te renvoie, on reprend le nouveau. On ne peut que renvoyer. Toutes nos tentatives d'avoir la réaction des responsables de cette entreprise seront infructueuses. L'on apprendra cependant qu'au moins 40 Camerounais y travaillaient. Des Camerounais qui, malgré la précarité du travail décrit par leurs collègues, ont du mal à cacher leur douleur à la suite du chômage qui leur est désormais imposé. Il est difficile de faire plusieurs mètres dans la ville de Douala sans tomber sur un tas d'ordures. Les odeurs nauséabondes qui accompagnent ces scènes difficiles sont insupportables. L'entreprise chargée de la collecte et du traitement de ces ordures accuse l'insuffisance de ses moyens et des actes de vandalisme sur les bacs à ordures. Reportage, Mitterrandam, Flavien Valodongo. Ici, là, avec les moustiques, regardez vous-même. Les poubelles sont partout. Regardez devant un hôpital, là où il y a les enfants. Voilà l'hôpital. Est-ce que c'est bien qu'il y ait les malades dans un hôpital, il y a les moustiques, il y a la poubelle devant l'hôpital comme ça? Est-ce que c'est normal? Hier, Douala la belle. Aujourd'hui, Douala la poubelle. Simplement à cause des tas d'immondices qui envahissent la capitale économique du Cameroun. L'entreprise en charge de l'enlèvement de ces ordures a presque jeté l'éponge.
et la population se plaint. C'est invivable ce qui se passe au quartier. Il y a même la société qui est en charge de ramasser des ordures qui est passée l'autre jour. On les a montrés, ils ont balancé la main, ils nous ont balancé la main que ça ne nous concerne pas. Vraiment, une vie propre, vous me regardez une vie propre. Une vie propre. Que veut dire une vie propre? Vous me regardez même. Durant le périple effectué dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, le constat est clair. Les ordures ménagères écument les coins. Les abords des bacs à ordures qui résistent aux actes de sang-froid ni loi sont arrosés de déchets. Tout le monde qui passe, chacun sort de son côté, on vient verser, je ne comprends pas. Voilà la poubelle pleine là-bas à l'intérieur, mais on vient verser la poubelle devant la barrière, on va faire comment? Les rues et rigoles sont transformées en dépotoirs. L'entreprise en charge de la collecte des ordures boude certains quartiers et c'est le peuple qui paye le prix. Ils ont en fait souvent 1 mois, 2 semaines, ils ne passent pas. Ma foi, ils passent même, ils voient les ordures, ils klaxonnent. Ils klaxonnent et puis quand on met les ordures derrière, ils traversent, ils partent. Au bout de 30 ou 50 mètres, des tas d'ordures vous saluent, faute d'espace aménagé pour accueillir les déchets. En réalité, ici, ils n'ont pas pu mettre les bacs à ordures. Dans le quartier, il n'y a pas de bacs à ordures. Donc, ce qui fait que les habitants sont obligés, parce qu'ils tiennent ça chez eux pendant 2-3 jours. Mais après, qu'est-ce qu'ils peuvent faire les ordures à la maison? Ils ne peuvent que venir déverser en bordure de route. Des odeurs qui se dégagent, des ordures en décomposition, exposent des populations à des maladies diverses. Ça sent pas bon, on va supporter, on est habitué avec. Ouais. Lendemain de sacre pour les Lions indomptables de volleyball. Dans leur lieu de résidence, à l'hôtel des députés de Yaoundé, les joueuses sont à table. Question de reprendre les forces. Après le repas, place à la détente. Les Lions discutent, échangent entre elles, mais reçoivent également de la visite. Depuis samedi, c'est repos. Vraiment repos, repos et repos. Vous voyez, toutes les filles sont encore à l'hôtel. Il y en a qui viennent à peine se lever et tout. Donc, on reçoit la visite, la famille, les amis qui viennent nous féliciter. On reçoit les coups de fil aussi de plusieurs compatriotes et même de ceux qu'on ne connaissait pas, qui nous appellent aussi et qui nous félicitent. Je suis venu d'abord féliciter les champions pour leur rendre visite, pour leur soutenir, parce que ça n'a pas été facile de remporter ce trophée. Elles se sont battues, elles se sont données à fond. Et vraiment, quand c'est bien, il faut féliciter, il faut encourager. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour encourager. Les amis accourent à l'hôtel, les membres de la famille aussi. Dans la famille, c'est tout le monde qui l'attend, tout le monde est content, ça fait la joie de la famille, ça fait la joie du quartier. Les nouvelles sont déjà arrivées jusqu'au village, même à l'extérieur. Et à travers déjà nos téléphones, elle reçoit les félicitations. Depuis le week-end dernier, le Cameroun est champion d'Afrique et qualifié pour le championnat du monde de volleyball dames. Une prouesse qui vaut bien des photos souvenirs. Ouais, ce sont des photos de souvenirs et quand je vois ça comme ça, je suis très fière. Je peux donner ça, mais parce qu'il y a plus de 5 courses à grandir, je peux donner à mes frères, mes cousins, mes tantes, mes frères à la maison parce que sinon il y a tellement demandé. Quelques joueuses ont déjà quitté la tanière, d'autres sont sur le point de le faire. Après le sacre, il faut retrouver les clubs employeurs. Là, je viens direct de la maison, j'ai fait certaines courses, j'ai récupéré ce que j'avais à récupérer et là, je m'apprête pour le départ. Je suis sur Bordeaux depuis 3 saisons et j'ai re-signé là, donc il y a le club qui m'attend là pour le match de samedi. J'ai choisi de rester au pays, de vivre au pays, de travailler au pays. Pour le moment, je vais retourner avec mon équipe INJS et on va s'atteler à travailler pour gagner le championnat, les playoffs du championnat qui arrivent dans quelques semaines. Le Cameroun champion d'Afrique de volleyball dames. Cela ne s'était jamais produit par le passé.
D'où l'ambiance toute particulière à l'hôtel des joueuses depuis le week-end dernier. Et voilà, du sourire aux lèvres de ces belles championnes d'Afrique de volleyball, Catherine. Welcome, televiewers. Thanks for joining us once more to another edition on the Baligan Newscast on Equinos Television. Good morning, Sylvestre. Good morning, Catherine Kone. Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette deuxième édition du journal bilingue sur Equinox Télévision. Philemon Yang et les élites des régions du nord-ouest et du sud-ouest sont sur le terrain depuis hier pour discuter avec les populations de ces régions anglophones. Hier, dans la ville de Bamenda, le Premier ministre a rencontré les conducteurs de mototaxis et les opérateurs économiques. Objectif, recueillir leurs propositions pour une sortie de crise. Mais cette opération se déroule au moment où, au sein de la classe politique camerounaise, l'on croit peu au succès de cette mission. Les détails dans ce reportage de Joël Essengé et Guizot. Les partis politiques scrutent la descente sur le terrain des délégations des élites du nord-ouest et du sud-ouest dans le cadre de la crise anglophone. À l'Union des populations du Cameroun, il s'agit d'un pas nécessaire. Maintenant que c'est très sérieux, je crois qu'ils vont changer les tactiques. C'est des personnes intelligentes, je ne peux pas dire le contraire. Il y a des grands diplomates là-dedans, comme le Premier ministre. Pour l'Union démocratique du Cameroun, cette initiative apparaît comme peu pertinente. Si pour une seconde fois encore on utilise les mêmes méthodes et les mêmes stratégies, à l'Union démocratique du Cameroun, nous sommes persuadés que les résultats ne vont pas changer. Pour sa part, l'UPC ne voit pas d'inconvénient à ce que les délégations soient constituées uniquement des ressortissants de la partie anglophone. Si cette délégation doit être composée en fonction de ce qu'ils partent faire sur le terrain. Donc, si c'est pour écouter, bon, ça peut aller. Ce parti pronostique même qu'il y aura forcément une autre étape après ces missions. Je suis très sûr que ça ne devrait pas être là, ça devait être qu'une première délégation. Parce que le dialogue, c'est entre frères. Ce n'est pas le dialogue nord-ouest. C'est le dialogue de tous les Camerounais pour apporter des solutions. Une approche que n'agrée pas l'UDC qui, elle, met les pieds dans le plat en soulignant l'urgence d'un dialogue national. Il est judicieux de passer nécessairement par la convocation d'un dialogue républicain. Allant plus loin, le parti du docteur Adamou Ndamjoya rappelle que pour mieux éviter les écueils enregistrés après la tripartite de 1991, une nouvelle approche devra être mise en route. Hier, comme on disait au pouvoir public de les appliquer, aujourd'hui, il serait judicieux de dire ensemble, appliquons, n'est-ce pas, les résolutions que l'on va prendre au cours de la seconde tripartite, qui est ce dialogue qui est en train d'être annoncé aussi bien par la communauté internationale, aussi bien par la communauté nationale. Autant de suggestions auxquelles Paul Biya oppose actuellement un silence assourdissant. La démarche et le moment choisi ne conviennent pas à la situation qui prévaut dans ces régions anglophones. C'est en tout cas la réaction de Félix Nkongo Agbo-Bala pour cet avocat qui faisait partie des leaders du consortium qui a été interdit par le gouvernement camerounais. Le casting des personnalités choisies pour cette émission dans les régions anglophones du Cameroun n'est pas convenable. Reportage. Depuis l'annonce d'une délégation d'élite du nord-ouest et du sud-ouest dans ces régions anglophones pour un dialogue avec les populations, l'on enregistre plusieurs réactions, parmi lesquelles celle de Félix Nkongo Agbo-Bala. Pour cet avocat qui faisait partie des leaders du consortium interdit par le ministre de l'administration territoriale, le moment et la démarche choisis ne conviennent pas à la situation qui prévaut dans ces régions. On n'est pas contre le dialogue, mais le seul problème c'est qu'il y a trop de tension. Les gens qui vont là, il y a presque 1000 personnes qui vont arrêter, ils sont en détention. Ce n'est pas le moment pour venir. Même avant de venir, vous pouvez même parler avec les gens, commencer à avoir les réunions avec eux. Il y a trop de tension, il y a les militaires partout. Félix Nkongo Agbo-Bala conteste également le casting des personnalités choisies pour cette mission. Et ce sont les mêmes gens quand le problème a commencé, ils ont envoyé. Ce sont les gens qui disaient qu'il n'y a aucun problème. Ce sont les élites, même quand on arrête un peu de temps, ils disent rien. Tu vois les mêmes personnes qui sont responsables du problème pour chercher une solution. Ce n'est pas possible. C'est ça. C'est quand on réunion de hors de côté.
Si tu regardes tous les gens qui ont envoyé, c'est vraiment les gens dehors de tout. On doit avoir le membre de société civile, on doit avoir le membre de l'église, dedans. Donc, il doit avoir un dialogue, il doit avoir un outil avec tout le monde. C'est sur instruction de Paul Biya que la décision d'envoyer ces personnalités dans ces régions anglophones a été prise. Leur mission se situe dans l'intervalle du 15 au 22 octobre en cours. Et une usine de fabrication de whisky a été réduite en cendres hier par un important incendie au quartier Bounabéry, dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Et du coup, depuis hier soir, un peu plus d'une quarantaine d'employés de cette entreprise sont contraints à un chômage technique. C'est un reportage de Farel Bounia et Albertine Bitiaga. Vraiment, nous sommes vraiment touchés parce que c'est plusieurs personnes qui seront à la rue. Nous avons des mamans, des papas, des chefs de famille qui vraiment, c'est ici, c'est grâce à ce travail qu'ils pouvaient subvenir aux besoins de leur famille. Et là, nous avons perdu énormément parce que nous avons des machines qui coûtent des millions de francs CFA. Avec émotion, la secrétaire de direction de l'entreprise spécialisée dans la fabrication des liqueurs tente de faire le bilan. La structure pour laquelle elle travaillait depuis plus de 5 ans est en train d'être totalement consumée sous le regard impuissant de tous les ouvriers. J'étais au bureau en fait quand j'ai entendu un grand bruit et le moment de sortir et constater les fers, tout était déjà parti. J'ai trouvé l'alcool versé au sol. Juste le temps pour moi de récupérer mon sac et être dehors avec le feu. Tout serait parti d'une panne survenue vers 10h30 ce 16 octobre dans l'usine. On était dehors en train de travailler. Il y a une de mes collègues qui est venue me dire qu'il y a un fût qui est en train de se verser à l'intérieur. Quand on est donc arrivé, on a vu que la corne ne faisait que se verser. Quand ça s'est versé, ça a pris tout au long du sol. Et ça s'est versé en fendant, ça montait. Là, ça a fendu, ça s'est versé autour au sol. Quand ça s'est versé autour au sol, subitement, on a vu que le feu qui sortait. Les sapeurs-pompiers. C'est comme ça. On va tomber malade, mais que faire? Au lieu du Bépanda Carrefour Pasteur, par exemple, un centre de santé partage l'espace de vie avec une poubelle. Et c'est la fleur de la structure sanitaire qui héberge les mouches. Il y a 10 jours, j'ai rencontré le chauffeur qui est venu là pour la poubelle, pour enlever les saletés de la fois passée. Je l'ai supplié et je l'ai bien dit que c'est l'hôpital ici. Nous sommes là pour soigner les gens. Regardez vous-même à quoi ça ressemble. Difficile de vivre à Douala depuis quelque temps à cause des mauvaises odeurs que laissent échapper de multiples poubelles qui inondent la capitale économique. Difficile de respirer lorsqu'on est proche d'une poubelle comme celle-ci qui est juste en face d'un centre de santé. Et après avoir fait le tour dans plusieurs quartiers de la ville de Douala, on constate véritablement que Douala est sale. Sale à cause d'état d'immondice, sale à cause de ces poubelles. L'entreprise en charge de l'enlèvement de ces poubelles a presque jeté l'éponge. Georges Mitterrand, Flavien Dongo, Equinox Télévision. Bien difficile cette situation. Je propose d'autres précisions du responsable de la communication de la Société d'hygiène et de salubrité du Cameroun, Garba Amaro, est au micro de Flavien Valondongo. Voyez-vous, avec la canne féminine, nous avons déployé plus de 500 bacs plastiques dans la ville. À ce jour, il n'en existe même plus une dizaine, parce que les gens les ont volés et on les retrouve dans les ménages. Et même encore, il y a des structures, notamment les entreprises chinoises, qui achètent ces bacs chez les citadins pour les découper en fait de granulés pour en vendre. Et à ce jour, une plainte a été déposée contre ces entreprises pour que nous essayions justement de demander les préjudices. Alors l'absence de bacs justement cause un préjudice, n'est-ce pas, au niveau de la ville, aussi au niveau de la propriété visuelle. Il y a un phénomène nouveau qui est né, c'est que vous allez constater qu'il y a des micro-tas un peu partout. C'est justement lié à ce problème d'incivisme de population. D'autres encore, en dehors des bacs en plastique, s'attaquent aux bacs métalliques pour en faire la ferraille. Nous confectionnons un bac à des millions de francs CFA, mais les gars découpent ce bac pour vendre à moins de 50 000 francs CFA au détriment de la ville. C'est ça qui explique que vous voyez qu'il y a des tas qui se forment. Nous essayons de les attaquer, mais ces cas vont rapidement. Nous avons organisé le travail de façon scientifique
de telle en sorte que nous avons la collecte porte-à-porte au quartier qui s'est fait quotidiennement et les autres collectes avec le niveau de remplissage. Mais comme il n'y a plus de bacs, les gens devaient se pâter et on a le sentiment que la ville est sale. Et c'est un phénomène réel. Donc nous appelons au sens du civisme et savoir-vivre en ville pour que les gens comprennent qu'on doit s'attaquer tous ensemble contre ces phénomènes nouveaux. Il faut une réponse nouvelle à ce genre de comportement irresponsable. On vous avait annoncé, et justement, nous sommes en cours, dans les tout prochains jours, ISACAM avec les banques, nous allons signer la convention pour l'achat de 211 camions et 17 engins lourds. Ce financement est bouclé. La signature, ce n'est qu'un problème des heures, si je peux me le permettre, et à ce moment, vous allez voir le matériel nouveau. Et vous allez voir dans le reportage qui va suivre que nos reporters Joël Essengue et Aïe Cyril ont passé de bons moments dans la tanière des Lions de volleyball, récemment champions d'Afrique, et reçoivent à leur hôtel à longueur de journée la visite des amis et autres connaissances qui viennent les féliciter pour cet exploit lors de la CAN de volleyball organisée par le Cameroun. Reportage.